Voilà, magnifique. Calme-toi. T'es contente, mais c'est pas une raison pour faire des conneries. Hop, on est mardi. Ah, c'était pas l'eau ça. Je vais chercher les copines. J'ai soigné Hacienda, ça a été super long. Parce que d'habitude je prends de l'argile en poudre, mais là j'ai trouvé un gros sac. Un gros sac de cataplasme en granulé, mais sauf que du coup il faut le faire poser. Je me suis fait avoir, mais c'est beaucoup moins cher. La coulure, ne vous inquiétez pas, c'est pas du pu, c'est de la bétadine. Même si à l'intérieur c'est pas chouchou, hein, on va pas se mentir. C'est un peu le stress. À chaque fois que je regarde la blessure d'Hacienda, je suis stressée. Mais bien, bien, bien. Je me prends une grosse vague de stress. C'est pas enflé, l'anti-inflammatoire a bien marché. L'antibiotique a un peu de mal lui par contre, mais elle fait pas de fièvre. Elle est pas plus enflée que ça. Elle galope comme une grosse débilos. Donc voilà, je vais aller chercher. Ah mais calmez-les-moi. Je vais aller chercher les copines. Je crois que je vais en faire des lasagnes. Comme ça le problème sera réglé. Oui, je vais les chercher. Nono qui saute, qui saute, qui saute et qui se vautre dans la boue. Bien évidemment, ça glisse. Voilà, magnifique. Calme-toi. T'es contente, mais c'est pas une raison pour faire des conneries. Merci. Stop les conneries. Stop. Vous connaissez ce mot? Je viens d'aller chercher des croquettes pour les chats sur le retour. Regardez la gueule des mains. Attendez, l'autre est pire. Regardez. Le futal. Voilà, j'étais à l'animalerie comme ça, rien à carrer. J'ai pas le temps de me changer pour ces conneries. On ne pas grand chose aujourd'hui, hein. C'est pas très important. Petit message que j'ai envie, de vous transmettre, j'ai toujours cette mèche là. J'ai fait aujourd'hui un poulinou, parce qu'il a que 15 mois, en communication animale, et on revient un petit peu sur cette idée que certains sevrages ne sont pas adaptés. Moi qui adore aussi l'élevage. C'est un poulain qui a été sevré à 7 mois et qui n'a absolument aucune confiance en lui. Je ne pense pas que ce soit lié à ça, je pense que c'est juste un poulain qui n'a absolument pas confiance en lui, un animal qui n'a pas confiance en lui. Comme nous les humains, hein, on n'a pas tous pareil, on est introverti, on est extraverti, etc. On n'est pas avec les mêmes cartes et les mêmes jets de dés. Donc je pense que ce poulain était déjà un poulain introverti qui n'avait pas confiance en lui, etc. Mais sauf que les éleveurs ne se sont pas adaptés, les éleveurs sèvrent tous les poulains au même âge et les collent tous ensemble. Ce qui arrive dans une grande partie des élevages, de chevaux notamment. Je pense que pour certains poulains, c'est pas un problème. Je pense qu'il y a des poulains qui peuvent être sevrés à 7 mois. Pas tous. Dans la nature, ils sont pas sevrés à 7 mois, hein. Ils sont sevrés à quasi 1 an, quand c'est pas plus. Parce que même quand il y a le nouveau poulain, ça peut arriver qu'il y a encore quelques tétés de l'ancien. Les poulains, normalement, sont sevrés tard, ne serait-ce que psychologiquement, parce que même si maman ne permet plus de téter, le poulain est quand même toujours auprès de sa mère. Et là, forcément, avec des poulains qui sont sevrés et tout de suite dégagés, tout de suite mis ailleurs, parce que les mères ont une nouvelle gestation à faire, pas un bon sevrage physique, parce que 7 mois pour certains, ne plus téter, c'est compliqué. Pas que pour le corps et le métabolisme, mais aussi parce que téter, c'est une façon de se réconforter. Je le voyais bien avec une nono. Et en plus, il y a le côté psychologique, parce qu'il n'y a plus du tout maman sur qui s'appuyer, il faut prendre ses propres décisions, il faut faire ses propres choix. Et ça ne convient clairement pas à tous les poulains. Et du coup, maintenant, on a affaire à un jeune cheval qui n'a pas confiance en lui. Et ça, je pense que c'était de base. Qui est introverti, ça, c'était de base. Mais qui a particulièrement besoin d'un pilier sur qui s'appuyer et qui ne sait pas prendre une seule décision tout seul. Et du coup, ça crée des problèmes de comportement, ça crée de devoir toujours avoir un cheval adulte calme, posé avec lui, qui peut prendre le rôle de parent. Et ça, je pense que des chevaux comme ça, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Alors si tu rajoutes en plus, genre le milieu des courses avec des débourrages à 2 ans, là, j'ai récupéré des chevaux des fois en comme animal, c'est quelque chose, hein. C'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, en animaux décédés, c'est les chevaux qui sont toujours le plus... Je suis en pause. Laissez-moi en pause. Et en fait, je me rends compte que des chevaux qui sont en pause et qui ne veulent pas passer à l'incarnation suivante,
Bah ouais. Les chiens, c'est plus rare, c'est plus les chats surtout. Ça bouge, ça tourne. Les chats, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment très. Allez, oui, super, la suivante. Mais les chevaux, enfin, j'ai croisé plusieurs chevaux où au bout de 2 3 ans, c'est toujours niette quoi. C'est. Bon, je suis en pause, c'est bon, les humains, vous êtes un peu durs, hein. Enfin voilà, c'est un petit message que je voulais faire passer. Il y a de plus en plus d'éleveurs qui s'adaptent. Pas suffisamment, très clairement, ils sont rarissimes. Mais il y a de plus en plus d'éleveurs qui s'adaptent aux poulains, qui laissent plus longtemps. Et ça, c'est cool. Et pensez à mettre un ongre ou une vieille jument, mais un adulte avec vos poulains. Parce que bah, ils ont un pilier. Pour les petits loulous comme ça qui ont vraiment du mal à se gérer tout seuls, bah, il n'y a plus maman, mais il y a au moins un pilier sur qui s'appuyer. Enfin, j'allais dire, soyez pas pressés de les vendre, laissez-les se faire un peu avant de partir. Alors, si on élève aussi par passion, il y a des gens qui élèvent même peut-être que par passion. Je parle vraiment d'une façon générale, bien sûr. Non mais regardez l'état de mes genoux. Je suis pire qu'un gosse. Quand j'étais gamine, j'avais toujours les coudes et les genoux dans cet état-là. Mais là, je suis adulte. Je passe mon temps à me casser la gueule en ce moment. C'est incroyable. Je glisse, surtout tout ce qui permet de glisser. N'importe quoi. Quand YouTube t'engueule parce que tu travailles plus sur ta vieille chaîne. Dites donc là. Oui, ben on fait ce qu'on peut, hein. C'est rigolo. Je trouve ça amusant le. Y'a quelqu'un? Vous êtes toujours là? On est mercredi et il va falloir que j'aille faire le soin d'Hacienda. On est tôt le matin. Je n'ai plus aucune envie d'aller à l'écurie faire ses soins. C'est devenu si, c'est devenu une bataille. Même si en la mettant en liberté, c'est moins pire, mais c'est quand même compliqué. Je peux faire que petit à petit, très lentement, un truc à la fois. Et je vois bien que ça la saoule profondément, ce qui est normal, ça doit vraiment pas être agréable. En plus, j'appréhende le moment où j'arrive et de voir dans quel état elle est. C'est devenu que de l'appréhension. Dans quel état elle est? Est-ce que je vais réussir à la soigner, à faire le soin? J'ai l'impression que je suis en train de détruire notre relation, mais ça, je peux rien y faire. Je suis obligée de lui faire les soins. C'est comme ça, c'est la vie. C'est parti pour une nouvelle journée. Le mercredi, c'est toujours un peu tendu parce que j'ai que le matin. Après, je récupère mon petit monstre. Il y a mon mari qui est parti à 6h du matin pour 2 jours pour le boulot. Du coup, on a la voiture. C'est le seul truc positif, c'est du coup, on a la voiture je pense, pour terminer la semaine, je vais pouvoir aller chercher lui en voiture à chaque fois. Ça va me faire gagner du temps. Parce que les 40 minutes à pied tous les soirs pour faire l'aller-retour, voilà, ça va me faire gagner du temps parce que là, j'ai pas mal de commandes. Merci beaucoup. Je vais pouvoir faire tous vos loulous. Et voilà pour cette semaine. Je vous dirai un petit peu au fur et à mesure s'il y a des petites anecdotes, des petits trucs à raconter. Et s'il y a des choses à rajouter. Quelque part, si les wikivlogs sont calmes, c'est plutôt positif. C'est que tout va bien. C'est que c'est calme. Et je vous ai écouté. Vous êtes très nombreuses à m'avoir dit de faire un litchi, enfin de faire une cagnotte. Je vous en ai parlé dans le wikivlog de la dernière fois. Je sais pas si je vais vraiment le mettre. J'en sais rien. J'ai honte de faire une cagnotte. En fait, vous m'avez dit de pas avoir honte de faire une cagnotte parce que bah, voilà, je vous offre du contenu gratuit. Et c'est normal de vouloir de la meilleure qualité pour ce contenu. Mais quand même, ça, il y a un petit côté faire la manche, quoi. Parce que là, il n'y a rien en échange. C'est juste vous qui m'aidez avec bienveillance et amour. Et moi, je vous donne rien en échange. Enfin, si techniquement, vous avez les informations sur les chaînes. Mais ça, c'est normal, j'aurais tendance à dire. N'oubliez pas, du coup, il y a le Tipeee. Si vous voulez quelque chose en échange, si vous refusez d'aider, si vous n'avez pas quelque chose en échange, je comprends totalement. N'oubliez pas le Tipeee, vous avez des tas d'articles sur le Tipeee, vous avez des vidéos qu'il n'y a que sur le Tipeee. Vous pouvez demander un tirage, etc. Et bah là, donc c'est sur Litchi. Voilà, j'en avais fait une il y a déjà quelques temps. Et bah l'année dernière, et ça m'avait sauvé la fin de l'année de l'entreprise, on va pas se mentir. J'ai mis une grosse somme en partant, en se disant soyons fous. Alors, le grand avantage de Litchi, c'est que même si j'ai que c'est déjà énorme. Même si j'ai que
200 € et que ça va pas jusqu'au bout, c'est pas grave, je peux quand même récupérer cette somme-là. Parce que des fois, il y a des trucs comme ça où si ça va pas jusqu'au bout, tu n'as rien. Et 200 €, bah, c'est déjà une GoPro de pas trop mauvaise qualité, c'est déjà un micro Bluetooth. Donc, c'est déjà énorme. Et voilà, je sais pas. Vous m'avez dit de la mettre. Vous êtes vraiment nombreux à m'avoir dit de la mettre. Donc je pense que je vais la mettre. Mais avec un peu de honte de faire la manche. Même si c'est pour améliorer l'entreprise, même si c'est pour améliorer les chaînes. Même avec un nouvel ordinateur, bah peut-être même faire encore beaucoup plus et revenir à quelques petits débuts qui rappellent des bons souvenirs, bah, donc notamment sur la vieille chaîne Nessendil, parce que ça pourrait quand même être rigolo de se faire une petite série Aberration. Oui, Aberration, mais Ascended, Arc Ascended. Et voilà, c'est quand même quelque part faire la manche, même si mon compte entreprise en a vraiment besoin, même si mes projets en ont vraiment besoin. Bref, voilà, si vous voyez ça, c'est que je l'ai mis. Je vous ai mis le lien, en tout cas. Et ben, un énorme merci d'avance. Mais n'oubliez pas que juste liker les vidéos, mettre des petits commentaires et être présent, c'est déjà énorme. Vraiment énorme. Merci beaucoup pour vos présences. Je viens d'avoir une idée là en me maquillant parce que j'ai besoin de positif. Là, j'ai besoin de positif. Et si on faisait des vidéos vos plus belles adoptions? Un peu de bisounours, un peu de kawaii, un peu d'amour, ou vous m'envoyez vos plus belles adoptions en témoignage et bah, je les raconte pour vous avec photos, vidéos que vous mettrez. Et je sais pas, un chaton trouvé dans la rue, le chien que vous avez près à la SPA qui est maintenant votre meilleur ami, ce cheval que vous avez sauvé de l'abattoir ou d'un mauvais propriétaire, la chèvre abandonnée que vous avez récupérée, peu importe, quel que soit l'animal. S'il y a une petite histoire, un petit revirement de situation dans sa vie qui fait que maintenant il est heureux, que vous l'avez sauvé d'une façon ou d'une autre, du positif, des belles histoires pleines de positif. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être sympa. Si ça vous intéresse, envoyez-moi ça sur nessendilgmail.com ou sur poneycorrigan.gmail.com, les deux fonctionnent. Et on va se faire ça, ça peut être sympa. Ça peut être très sympa et très joli et plein d'amour et plein de positivité. Je veux de la positivité et des bonnes nouvelles. J'essaie de me mettre un peu à l'abri du vent. On était à 2 ce matin. J'avais la chance qu'il y ait Maïté, la gardienne de Timmy, et du coup elle me l'a tenue, elle m'a aidée. En plus elle est hyper habituée aux chevaux, c'est vraiment une professionnelle, enfin une cavalière, elle a fait concours et tout, vraiment une cavalière de longue date et tout, qui a de la poigne et qui, et bah à 2 on a méga galéré. Hacienda commence à montrer son cul. Et Hacienda qui commence à montrer son cul, c'est pas bon du tout. Moi je veux pas courir à l'accident. Nettoyer c'est l'enfer, mettre la bétadine c'est l'enfer. Il n'y a que l'argile où là elle se laisse. Quand elle comprend enfin que c'est l'argile, même en lui faisant sentir, elle est tellement dans son truc. Quand elle comprend enfin que c'est l'argile, ça va. Je pense que l'argile la soulage. Mais tout le reste c'est l'enfer. C'est pas beau. Et les soins deviennent horribles à faire. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Bon bah j'ai officiellement une jument qui a peur de moi, ou du moins se méfie de moi et m'évite comme la peste. Comme si j'étais son pire ennemi. Voilà, ça fait même pas encore une semaine de soins. C'est un pur bonheur. Ça c'est quand même le côté avec les chevaux où vraiment bah on gagne pas des points facilement, mais alors on en perd très vite. Surtout avec les chevaux sensibles comme Hacienda. Écoutez, c'est la vie, hein. C'est pas moi qui l'ai découpé et maintenant je fais ce que je peux et clairement on n'est pas au bout et je sais pas du tout à quoi va ressembler notre relation après ça. Je viens de faire un petit tirage de vie antérieure qui était super sympa, c'est quelque chose que je commence vraiment à adorer faire.
Par contre, lui, je pense que je vais le revendre. Vous m'avez demandé, enfin, l'une de vous m'a demandé de faire une vidéo pour la chaîne spirituelle sur les oracles que je recommande pour commencer. Il faut que je vous la fasse. Et celui-ci, je l'avais pris parce qu'il était recommandé par une personne que je suis, dont j'aime beaucoup le travail. Céline, je ne sais plus le nom de famille, qui fait de la communication animale, mais aussi de la vie antérieure, etc. Et elle l'avait recommandé à une petite formation de vie antérieure qu'elle avait fait. Parce qu'elle, elle l'adore. Moi, j'accroche pas du tout. Mais alors, pas du tout. J'ai celui-ci et celui-ci confirment toujours toutes les images que j'ai vues. Ils tombent toujours nickel. Ça vous fait un appui avec des cartes. Mais celui-ci, les illustrations sont jolies. Par contre, les cartes sont hyper fines. Mais hyper fines. J'ai beaucoup de mal avec. J'ai hyper peur de les abîmer quand je les mélange. Elles sont grandes et très fines. Donc, elles se plient. C'est une catastrophe. Et ça n'a aucune cohérence à chaque fois. C'est très rare qu'un oracle me fasse ça. J'ai beaucoup d'oracles, comme vous savez. J'aime beaucoup ça. Il y en a que j'ai juste parce que j'adore les illustrations pour la collection et tout. Mais celui-ci, non, j'accroche pas. J'avais été très déçue en le recevant. Et j'arrive pas à travailler avec. Pas du tout. Donc je vais le revendre. Je vais même pas le garder pour la collection parce que là, j'ai besoin de sous-sous. Du coup, il va aller sur Vinted. Je vais en profiter pour trier un livre ou deux. Pareil, en spiritualité, il y en a un ou deux, voire trois que je peux me débarrasser parce que je les ai lus, ils sont intégrés et ils m'ont pas plus beauté que ça. Donc ça sert à rien de les garder pour les garder. On va récupérer quelques euros. Mais je ferai des fiches de lecture avant. Parce que je ne vais pas mettre sur la chaîne spirituelle que des livres que j'ai adorés. Il faut tout montrer. Et encore une fois, c'est mon point de vue. Ce n'est pas parce que moi, je n'accroche pas avec cet oracle que vous n'allez pas accrocher. D'ailleurs, je l'ai pris parce qu'on me l'avait recommandé. Donc, après, on a vraiment des goûts différents. On n'aime pas tous les mêmes choses. On n'accroche pas tous avec les mêmes choses. Mais moi, lui, non. Non, vraiment. Là, je viens de tirer des cartes, mais alors c'était d'une concordance avec les images que j'ai eues, c'est impressionnant. Mais alors l'autre, je n'arrive même pas à comprendre ce que je sors. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien qui se fait, mais c'est pas grave, ça arrive. C'est pas grave du tout. Et Vinted est très pratique pour ça. Hier soir, avant de dormir, donc j'ai enregistré ça à 23h, voilà, dans le calme de la maison, pas trop de voitures sur la route. Je vous ai enregistré une méditation pour la chaîne spirituelle, une méditation sur les dragons, pour rencontrer votre dragon. J'espère qu'elle vous plaira. Je dois encore faire le montage, gérer le son, etc. pour que ce soit le plus propre possible. J'ai essayé de bien guider mais sans être trop présente. Donc j'espère que ça va aller, parce qu'il y a certaines d'entre vous qui ont besoin d'être beaucoup guidés, d'autres pas trop. Et du coup, c'est très compliqué de faire une méditation qui va convenir à un maximum de personnes. Donc j'espère que ça vous plaira. Tout ça, c'est sur la chaîne spirituelle. Sous cette vidéo, vous avez le lien de cette chaîne. Et voilà, allez-y si vous n'y êtes pas encore. Si vous aimez la spiritualité, bien sûr, si vous vous intéressez à la communication animale, aux dragons et tout ça. Et c'est tout. Ah, j'ai fait une pouliche aujourd'hui. Et c'est top parce que cette fois, je suis pas tombée du tout. Ce qui prouve, je vous explique, ce qui prouve que s'il n'y a pas que le sevrage et la date qui fait. Là, on avait une pouliche à peu près du même âge que le poulain que j'ai eu, je crois, cette semaine. Je crois pas que c'était la semaine dernière, je crois que c'est cette semaine que je vous en ai parlé. Qui, lui, était très rattaché à sa maman, qui avait des grosses difficultés de confiance en soi, etc. à cause de ça. Et elle, pas du tout, très mature, très adulte pour son âge. Et pas du tout de problèmes comme ça, très libérée au niveau de sa maman, très... Voilà, c'était pas un souci du tout. Alors que je pense pas qu'elle vienne d'un élevage où ça a été plus extraordinaire, vu qu'elle a déjà changé 2 fois de main. Mais comme quoi, il faut s'adapter à chaque animal. C'était vraiment ça le message. Il faut s'adapter à chaque animal parce que cette pouliche-là avait une mère un peu distante, avait pas un lien très fort avec sa mère, donc le sevrage s'est passé tranquillou. Mais l'autre petit haut, lui, ça a été très compliqué parce qu'il avait un lien très fort à sa mère. Et c'est vrai que l'adaptation à chaque individu
est vraiment idéal et je pense que ça compte sur tout. Ça compte pour le travail, ça compte pour la montre, ça compte... Donc là on parle des chevaux, mais ça marche aussi pour les chiens, etc. Je pense qu'il n'y a pas de règle d'or, même en équitation, entre le sang mort, le licol éthologique, le ci, le ça, le qui, le qu'est, je monte pas dessus, qu'est-ce qui est bien. Je pense qu'il n'y a pas de bien ou de mal. Alors attention, bien sûr, fracasser son cheval, etc., ça c'est du mal, on est bien d'accord. H24 au box, ça c'est du mal, on est bien d'accord, mais après, quand les bien-être sont respectés, donc marcher, manger suffisamment et avoir des copains, je pense qu'ensuite, ce qu'on fait avec l'adaptation du travail, la monte ou pas, je pense que ça dépend vraiment de l'animal et qu'il faut s'adapter. Alors encore une fois, le matériel, forcément, si vous mettez du cuir de partout, de l'ornement de partout, je vais vous dire que c'est pas terrible, hein, très clairement. Mais quand on respecte l'animal et son bien-être physique, après le bien-être mental s'adapte à l'individu, je pense. Voilà, j'avais juste envie de dire ça. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6. On est samedi, je suis en train de sortir les chevaux et en tout premier, je me suis occupée d'Hacienda. Elle n'a pas bougé. Alors, je ne gratte plus, je ne mets plus de produits typiques. C'est la négociation qu'on a eue entre nous. Mais par contre, je placarde d'argile, sachant que l'argile sert vraiment à tout. De désinfectant, ça enlève tout ce qui est mauvais, ça soigne, ça... Et si besoin, je peux ajouter du miel et de l'huile essentielle de lavande dedans. Donc de l'huile essentielle de lavande vraie, qui est un antiseptique qui en même temps endort un peu la zone. Bref, je ne frotte plus à l'intérieur comme a dit la veto, parce que de toute façon j'ai l'impression que ça diminue, ça ralentit la cicatrisation, parce que ok j'enlève ce qui est pas bon, mais j'ai l'impression que du coup de frotter à l'intérieur, de toute façon c'est devenu même à deux, c'est impossible. Mais elle ne peut pas ne rien avoir. Du coup c'est full argile et soin énergétique. Elle a quasi un soin énergétique par jour. Ça a été la guerre toute la semaine. Hier c'est le propriétaire de la ferme qui m'a aidée. Et ce matin, pas un pas de travers. Elle m'a laissé faire sans bouger d'un millimètre. Merci Hacienda parce que ça devenait compliqué. Les deux grands dadés là, c'est de loin ceux que j'aime le moins sortir. Et leur proprio, leur gardienne le sait. Zi, ça va encore. Mais alors... Pardon, Belle, ça va encore. Musique est partie sur le côté. Pinaise, qu'il est irrespectueux. Avec les mecs, ça va. Avec les nanas, il est respectueux. Mais c'est impressionnant, hein. Et ça va avec tous les gars et toutes les nanas. C'est con, hein. Mais vraiment, beaucoup de mal avec. Pourtant, ce sont les plus vieux. Je préfère très largement gérer ma nono que gérer ces monstres-là. Non, Belle, ça va encore. Qui est d'ailleurs le plus vieux de l'écurie. Je crois qu'il a 35 minimum, peut-être plus. Je crois qu'il a au moins 30... Non, t'as combien? Je sais plus. Mais alors, j'avoue que Zi, derrière, c'est pas mon copain. C'est clairement pas mon copain du tout. Allez, je vais sortir les autres. Comme hier soir, on m'a rentré mes grosses et que ce soir, on me rentre mes grosses, vu que je suis en samedi de jeu, je sors tout le monde pour la peine. L'entraide est bien présente en ce moment et ça fait plaisir. Surtout quand on est dans une petite écurie comme ça, l'entraide est vraiment primordiale. Des fois, je me dis que... attendez, on va se mettre dans un coin. Des fois, je me dis qu'Hacienda et Nono sont le jour et la nuit. Que la mère et la fille sont extrêmement différentes. Que Nono, elle est facile, qu'Hacienda, elle est difficile.
Et donc là, je viens de voir le propriétaire de Chica et les petites jeunes qui viennent à l'écurie s'occuper de Chica, Palo, etc. La nouvelle propriété de Palo et tout. Et donc ils m'ont dit, ils ont fait un parcours la semaine dernière dans une des prairies, bâches et plein de trucs. Et du coup ils se sont dit qu'ils allaient essayer avec les miennes. Elles avaient l'autorisation. Hein. Quand elles font des trucs à pied comme ça, elles ont l'autorisation de prendre Nono et Hacienda. Donc elles ont commencé par Nono qui apparemment était infecte, n'a rien voulu faire. Elle a touché un petit peu la bâche, elle a ronflé, ça n'allait pas, elles n'ont pas insisté, elles l'ont remis avec sa maman. Sa mère qui appelait, donc elles se sont dit, bah attends, Hacienda veut venir, vas-y viens. Elles n'ont pas pu lui mettre le licol. Elles n'ont même pas réussi à lui mettre son licol pour la récupérer. Voilà. Et en fait, Hacienda, depuis très très longtemps, au début elle était infecte avec tout le monde, moi compris. Et après, au bout d'un moment, bah moi j'en faisais à peu près, hein, parce que ça reste Hacienda. Hein. J'en faisais à peu près ce que je voulais, mais elle était infecte avec tout le monde. Et les gens me disaient, tu dois travailler ton cheval parce qu'il est trop difficile. Mais comment vous voulez travailler un cheval qui est difficile avec les autres et pas avec vous? Je suis censée faire ça comment, moi? Et du coup, Nono, eh ben, elle a l'air d'avoir ce petit caractère-là. Moi, j'en fais ce que je veux. Donc, on essaiera cette semaine la bâche. Moi, Nounou, j'en fais ce que je veux. Elle est rentrée dans la proprio de Palo aussi dans la semaine. Et visiblement, avec les autres, bah, c'est compliqué parfois, parce que ça reste quand même un bon poulain. C'est compliqué parfois. Et Hacienda, avec les autres, cette semaine, c'est niette, avec ses soins et tout, elle est un peu sur les nerfs. C'est niette. Donc voilà, je me dis que je suis pas si mal lotie. Je suis quand même la mieux vue de mes juments, ce qui est pas mal, ce qui est plutôt bon signe. Mais ça me fait marrer. Ça me fait marrer parce que là, j'ai eu le droit à un... dis donc, Hacienda, elle est difficile en ce moment, on n'a même pas pu lui mettre son licol. J'ai dit ouais, mais là, elle est en soins, elle a un peu de mal, quoi. Ouais, mais même la petite, les filles, elles ont voulu jouer avec, impossible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Moi, Nono, tout ce que j'ai essayé avec, ça passe comme une lettre à la poste. Donc à chaque fois que je lui propose un truc, ça passe tout seul. Que vous voulez que j'y fasse? Je peux pas faire plus. Bref, mes juments sont infectes. Voilà, finalement la fille ressemble un peu à la mère. Vous pouvez pas prendre que du père, hein. Ouais, hein.